L'élevage de poissons, appelé pisciculture, existe depuis longtemps. Déjà en Chine, il y a 4000 ans, des pêcheurs spécialisés ramassaient des œufs de carpe qu'ils vendaient à des éleveurs et qui étaient ensuite transportés dans des étangs. La reproduction n'était pas maîtrisée et les carpes se développaient sans que l'humain ne leur apporte de nourriture. Ce n'est que très récemment, dans les années 60, que l'élevage avec reproduction et nourrissage est apparu. Depuis, la pisciculture n'a cessé de se développer. Aujourd'hui, elle pèse plus lourd que la pêche en ce qui concerne l'alimentation humaine. Les espèces que l'on retrouve le plus dans les élevages, ce sont les carpes. On trouve ces élevages en Asie, et surtout en Chine, avec 24 millions de tonnes de carpes élevées par an. Il y a aussi les tilapias, que l'on retrouve en Chine, mais aussi en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, à Taïwan, en Israël et aux Émirats arabes unis, avec 3,2 millions de tonnes par an. Enfin, on retrouve les saumons essentiellement en Norvège et au Chili, mais aussi en Écosse, au Canada, en Tasmanie, aux îles Féroé et aux États-Unis, avec 2,1 millions de tonnes par an. Des études ont démontré que les poissons ressentent la douleur et le stress, tout comme les mammifères, les oiseaux et une grande partie des non-vertébrés. Nous allons vous montrer en quelques minutes les horreurs que vivent les poissons dans les élevages. Que ces élevages soient extensifs, c'est-à-dire sans apport de nourriture par l'humain, qu'ils soient semi-intensifs, c'est-à-dire avec un apport partiel de nourriture par l'humain, ou qu'ils soient intensifs, c'est-à-dire avec un apport total de nourriture par l'humain. Les tilapias sont des poissons qui supportent assez bien la surpopulation. Ils résistent aux maladies et aux manipulations de la main de l'humain. Ils ont un régime alimentaire assez simple à satisfaire, ils mangent de tout et grandissent rapidement, ce qui explique l'essor de cet élevage. Ces atouts ont pour conséquence qu'un individu tilapia ne vit que dans 3 litres d'eau durant toute son existence. C'est la forme la plus intensive de pisciculture au monde. L'eau est jaune car ils nagent dans leurs excréments malgré la filtration. Contrairement aux tilapias, l'élevage des saumons est plus difficile. Ils sont sujets aux maladies, notamment l'anémie infectieuse du saumon dont il n'existe pas de remède. Cette anémie peut provoquer la destruction entière de l'élevage. Ils sont aussi sujets au parasitisme, notamment par les poux de mer, des petits crustacés qui se nourrissent du mucus, de la peau et du sang de leur hôte. Cela entraîne des plaies ouvertes sur le corps des saumons. Ils peuvent en mourir. Ce sont de grands poissons qui parcourent des centaines de kilomètres à travers les océans, mais en élevage, ils n'ont que l'équivalent d'une petite baignoire pour vivre. Des tests ont permis de démontrer qu'ils peuvent souffrir de dépression. Certains cessent de s'alimenter et meurent. Il s'agit du suicide carcéral. Malgré le taux important de pertes, le rendement est suffisant pour le maintien et le développement de la salmoniculture. Le tri est fréquemment utilisé pour homogénéifier la taille des lots, soit pour optimiser le nourrissage, soit pour en envoyer une partie à l'abattage. Cette opération consiste à faire passer les poissons dans une trieuse. Comme on peut le voir sur ces images, cela se passe sans ménagement et engendre diverses blessures, fractures et lésions à la peau. Souvent, le taux de croissance diminue pendant plusieurs jours et celui de la mortalité augmente. Mais si le bénéfice du tri l'emporte sur la perte, le processus continue. Les plots triangulaires forcent les poissons à être bien alignés. Ils passent dans des glissières qui s'écartent progressivement et finissent par tomber dans le bassin qui correspond à leur gabarit. Durant tout ce temps, ils sont à l'air libre et ne peuvent pas respirer. Le pompage a pour but de transporter les poissons d'un bassin à l'autre ou d'une ferme offshore au bateau jusqu'à la trieuse ou jusqu'à l'abattoir. Le processus est aussi utilisé pour entretenir les cages ou traiter les infections. Dans un premier temps, les poissons sont dirigés vers le tuyau. Cette étape s'appelle le surpeuplement. Selon le CIWF, Compassion in World Farming, une organisation dédiée au bien-être des animaux d'élevage, il s'agit de l'étape la plus stressante du fait du manque d'oxygène et de la concentration des déchets azotés toxiques au-delà d'un certain seuil. Après avoir rejoint le tuyau, les poissons sont aspirés. Sur ces images, on voit des poissons qui tentent de nager à contre-courant, luttant pour ne pas être déversés jusqu'à leur point d'arrivée. Avant l'abattage, les poissons subissent une période de jeûne forcé, permettant l'élimination des matières fécales pour la découpe. Toutefois, selon le CIWF, certains éleveurs allongent cette période de plusieurs jours, de façon à faire des économies sur les granulés alimentaires qui représentent la moitié du coût de l'élevage. La grande majorité du temps, les poissons sont tués sans étourdissement préalable, on les laisse s'asphyxier à l'air libre. Afin de les conserver mais aussi dans le but de les engourdir pour la découpe, ils sont souvent mélangés à de la glace pilée. Ce processus prolonge leur agonie.
Comme pour les animaux terrestres, il existe des méthodes d'abattage avec étourdissement préalable, notamment le bassin d'eau saturé en CO2. Il existe de fortes recommandations pour abandonner cette technique peu efficace. Dans le cas de l'électronarcose, certains saumons se débattent encore même après l'étourdissement. Pour être certain que les poissons soient vraiment étourdis, il faudrait une décharge électrique plus intense, mais cela pourrait détériorer leur chair. On dénombre 65 milliards d'individus terrestres abattus par an. Mais concernant les poissons, on ne peut qu'estimer leur nombre à partir du tonnage total et du poids d'abattage moyen selon les espèces, ce qui peut varier au sein d'une même espèce. L'estimation approximative et basse est de 100 milliards d'individus abattus par an en pisciculture.